Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouverture d'un nouveau vlog. Alors, comment dire je viens de monter le dernier vlog et là il est en train de se mettre en ligne. Ça faisait une semaine que j'avais fini en fait de filmer, que je l'avais clôturé. Et je me suis dit, allez, un coup de boost, là, faut peut-être se motiver un petit peu. Et en fait, ce qui m'a achevé de me motiver, c'est que j'avais dit, en fait, à la fin du coup de ce vlog, donc vous l'avez déjà vu, hein, techniquement, que j'ouvrirai le box avec que j'ouvrirai le vlog avec l'unboxing de ma Beautiful Box du mois. Je l'ai reçu hier et je l'ai déjà unboxé. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai complètement zappé. Et du coup, je me suis dit, comme je vous l'avais dit, je vais quand même vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà, c'était sur le thème de la gourmandise. Et du coup, c'est écrit là, péché mignon, Beautiful Box by Au Féminin. C'est tout mignon, c'est tout rouge, c'est tout cerise. Voilà, donc je l'ouvre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un truc pour Noël. Ils ont mis une espèce de petite carte où en fait on peut choisir d'offrir une Beautiful Box pour 3, 6 ou 12 mois. Donc enfin voilà, c'est sympa. En plus dans la box ça sent super bon, donc voilà, ça donnait un petit peu envie. Là j'ai reçu du coup le petit, alors je sais, il est pas à l'endroit ce truc. Si. J'ai reçu le petit du coup dépliant. Avec du coup les prix dedans et d'autres petites choses. Et ils ont mis des échantillons, donc là c'est supplémentaire, hein, de l'huile démaquillante Nivea, huile démaquillante apaisante. C'est violet, c'est mignon. Après, c'est vrai que je pense jamais utiliser les échantillons parce que j'ai déjà tellement de produits que c'est vrai que les échantillons, je pense pas à les tester. J'ai reçu aussi pour la marque Inoxa Paris un truc de réduction de 30%. Donc c'est avec les premières commandes sur le site avec un code promo du coup. Je ne m'en servirai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'avais fait pour le bon Cheers de 10 € je crois, je l'avais donné à l'une d'entre vous. Si vous le voulez, si vous voulez avoir le code promo, parce que je sais pas s'ils ont pas mis un nombre fixe en fait de code promo utilisable avec le nombre de box qui a été envoyé. Oh là là, faites pas attention à cette tête, désolée. Parenthèse fermée du coup. Donc vous allez me mettre du coup en barre de commentaires, en commentaire du coup, si il vous intéresse. Donc vous marquez que le code promo Inoxa Paris ou juste Inoxa vous intéresse, vous me mettez votre compte Instagram pour que je puisse vous contacter et du coup je vous laisserai je vous enverrai sur Instagram une photo du bon. Et là c'est écrit offre valable pour toute personne inscrite sur le site du 1er novembre au 30 juin 2021. Et j'en ai reçu un deuxième, donc c'est là qu'il faudra du coup me dire si vous voulez celui-ci ou l'autre. Donc là c'est pour la marque Rituals, donc c'est une marque pour des produits de beauté. Et là c'est un bon d'achat de 10 € offert des 40 € d'achat. Ça peut être, pardon, je bug avec mes lunettes. Ça peut être intéressant vu que ça va être la période de Noël, si vous voulez faire une petite commande, je sais pas moi, à votre maman ou à une amie pour qu'elle prenne soin d'elle. 10 € offerts des 40 € d'achat, c'est plutôt pas mal je trouve. Donc vous me dites en commentaire du coup, je récapitule, le bon qui vous intéresse et votre truc Instagram. Soyez abonnés quand même, hein, ce serait cool. Et voilà, comme ça je vous contacte et je prendrai le premier commentaire en fait pour les bons. Bref, ensuite on passe aux produits du coup que j'ai reçu. J'ai reçu donc du coup de la part de Inoxa Paris justement un petit vernis comme ceci. Donc j'ai vu sur le truc, apparemment c'est la taille en fait des vernis qui vendent. Je trouve ça quand même petit pour un vernis. Ça, je suis presque sûre que je me fais 3 fois les ongles avec et c'est fini quoi. Donc un petit peu déçue sur ça. La teinte n'a pas de nom. Ah si, beige naturel 204. C'est une très belle teinte. J'aurais bien aimé une teinte un peu plus de saison. Une teinte foncée. Un peu comme celle-ci que j'avais eue dans une box.
pas celle du mois dernier, celle du mois d'avant. Et que, enfin voilà, une teinte un peu comme ça qui va avec l'automne, qui va avec la gourmandise. La gourmandise c'est coloré, c'est chaud et tout. Là c'est pas très coloré, pas très chaud, c'est très petit et très nude. Alors je m'en servirai, mais juste pas tout de suite du coup. Ensuite j'ai reçu de la marque Lord & Berry un crayon à lèvres, donc en teinte rose. Un crayon à lèvres comme ceci. Donc il est pas petit, il est pas grand. J'aime beaucoup la teinte. Je vais vous montrer, écoutez. Il m'a l'air mat. Il m'a l'air un peu mat, donc pourquoi pas. Voilà, j'aime bien. Après, ce qui est chiant avec les crayons à lèvres taillables, c'est que j'ai pas de taille crayon. Du coup, je m'en sers pas tant que ça. Mais Beautiful Box, au pire, vous mettez un taille crayon dans la prochaine box. Comme ça, on peut tailler ce crayon-là. Mais sinon, je m'en servirai, je pense. Du coup, de toute façon, je l'ai eu, donc je vais m'en servir. J'ai quand même payé pour cette box. Hein. Mais sinon, c'était les deux seuls articles maquillage qu'on a eu ce mois-ci. De la marque Rituals, justement, on a eu une crème pour le corps. Donc, je ne l'ai pas senti. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas senti, du coup. Ça sent super bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. C'est pas écrit français. Pourquoi c'est pas écrit français, les gars? Oh, c'est pas écrit français. C'est sur le thème japonais. Alors, avec la lumière, j'ai essayé de vous faire de l'ombre parce que il fait pas beau dehors. Je suis en jogging, pas maquillée, rien parce qu'il fait pas beau dehors. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit signe japonais là. Alors, je vais essayer de traduire de l'anglais. Attention, Magic Touch Body Cream, donc crème pour le corps, touche magique. Alors, Organic Rice Milk and Cherry Blossom, riz de lait, lait de riz organique, et Cherry Blossom c'est Cherry c'est cerise, Blossom je saurais pas vous dire, j'ai su mais je saurais pas vous dire. Donc Cherry Blossom pour moi c'est des cerises, mais peut-être que le mot Blossom veut dire un autre fruit du coup. Mais bon, ça sent très bon en tout cas, j'aime bien. J'ai reçu aussi un lait micellaire à la mangue de la marque Blanc Crème Paris et j'ai jamais utilisé de lait micellaire, encore moins à la mangue. Du coup, à la mangue, ça sent super bon. Ça sent super bon. Après, moi j'utilise des eaux micellaires et la dernière fois dans une box, j'avais eu une huile, pas une huile micellaire, c'était quoi? Une gelée micellaire. Voilà, j'avais reçu une gelée micellaire et j'ai fait une mauvaise réaction. Je suis devenue rouge d'un coup, ça me brûlait. Du coup, voilà, c'est ma peau. Hein. Ma peau est sensible, donc vous voyez, hein, là, dès que j'ai un problème niveau des hormones, ça, voilà, pour signifier la mauvaise période du mois, tout le monde sait. Et du coup, voilà, ma peau, elle réagit très, très vite, elle est sensible. Je suis presque sûre que ça n'est pas arrivé à tout le monde, hein, je vous rassure. Hein. Du coup, un lait micellaire, lait, ça me paraît moins agressif peut-être, donc ce sera sûrement, j'espère que ce sera bien. J'ai reçu 2 exfoliants, donc un premier du coup de la marque Mélusine Paris. Alors, scrub magique gourmande, chanvre et pain d'épices. J'ai senti aucun des produits hier. Donc, ça sent les épines de sapin. Et du coup, j'adore le packaging. J'adore les verres. Oh là là. Pardon. J'ai cru que j'allais faire une catastrophe. Je vais cacher un peu la lumière. Voilà. Du coup, j'adore ce verre. Il est super joli. On dirait un peu des feuilles de cannabis. Donc, ça sent super bon. Un exfoliant pour le visage. Mais nettoyant pour le visage, je commence à plus en avoir. Donc, c'est plutôt pas mal. Quoique, je crois que j'en ai en stock des précédentes box. En tout cas, mes actuels commence un peu à ne plus être là. Voilà, j'ai du mal à parler. Hein. Je commence à les avoir finis. Voilà, bref. Et j'ai reçu aussi un exfoliant pour cheveux et corps de la marque Shaeri. Le packaging est cool, il est sympa. J'ai jamais utilisé d'exfoliant pour les cheveux. Alors j'ai encore plein d'exfoliants pour le corps, mais pour les cheveux j'en ai pas. J'espère que je vais pas m'arracher le cuir chevelu. Normalement, c'est pas censé. Donc c'est au sel marin et citron. Figue de Barbarie bio, aloe vera bio. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Ça sent bon. Ça sent. Alors je pense que l'odeur est masquée un peu par l'odeur du plastique du coup.
Mais voilà, et le dernier produit qui m'intrigue le plus, alors c'est une formule au beurre de cacao qui nourrit, apaise, atténue les imperfections. Donc imperfections, donc je pense que c'est du coup les marques, en fait, par exemple si vous avez des marques d'acné, j'en ai un petit peu, et sur le dos c'était écrit les cicatrices, et c'est de la marque Palmer's, voilà, et c'est un baume en fait, et ça sent super bon. Et comme j'ai une cicatrice, je sais pas si vous allez voir là, j'ai une cicatrice au pouce, je pense que je vais tester sur mon pouce déjà. Alors c'est une texture assez dure, donc je pense qu'il faut un peu la chauffer en fait en voulant la prendre. Du coup là je suis en train de tester, hein. Je suis en train de mettre sur ma cicatrice avec vous. Alors ce qui est bien c'est que c'est doux, donc enfin c'est doux, c'est nourrissant, donc si vous avez voilà, c'est pas, si vous avez les mains sèches ou des trucs comme ça, je pense que ça pourrait être sympa. Après c'est gras, c'est une texture grasse du coup. Mais ça sent le cacao, ça sent super bon, j'adore. Je pense que ça doit être mon produit préféré. Enfin, du moins le plus intéressant pour moi ce mois-ci. Avec le lait démaquillant. Ça et le lait démaquillant. C'est ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, j'ai fini avec l'unboxing. Ah non, je vous ai pas dit les prix. Je vous ai pas dit les prix. Alors, nous avons le crayon à lèvres. Lord & Berry. Alors, c'est pour les... Ça peut être aussi utilisé pour les joues en blush. Comme c'est une texture, elle n'est pas très grasse la texture, pardon, donc ça doit être difficile à estomper. Mais c'est 18 € en tout cas le crayon. Attendez. Je suis en train de remarquer un truc. Le crayon sur le carton est totalement différent. Vous voyez, là il est comme ça. Et sur le carton, il est comme ça. La partie taillable, elle est noire là, et puis je sais pas, la mine elle est mieux faite sur le carton. Je pense qu'ils ont mis le mauvais crayon sur le prospectus, je tiens à dire. Donc je sais même pas du coup si c'est le bon prix, parce que 18 € pour un petit crayon comme ça, moi ça me paraît un petit peu excessif quand même. Ils se sont peut-être trompés, je n'en sais rien, ou j'ai reçu le mauvais crayon, j'en sais rien. Ensuite le scrub pour les cheveux, donc l'exfoliant pour les cheveux et le corps de la marque Chaheri du coup. 22 €, un scrub capillaire composé à 97% d'ingrédients naturels qui, grâce à l'action combinée de l'aloe vera, du sel marin et des huiles essentielles, purifie, assainit et nettoie en profondeur le cuir chevelu. Il parle que du cuir chevelu sur le truc, alors que pourtant c'est écrit corps et cheveux. Ensuite, la crème, le lait micellaire pardon, de la marque Blanc Crème, c'est 6 €, donc c'est pas très cher. C'est bien qu'ils mettent aussi des petits prix, ça donne des idées. Parce que si on a des petits budgets, par exemple, moi des exfoliants à 22 €, j'en achète pas, hein, clairement pas. Et je me gratte du coup. Mais du coup, ouais, mettre des petits trucs petit prix, ça peut nous donner aussi des bonnes pistes pour nos futurs achats si on a vraiment bien aimé. La crème pour le corps de la marque Rituals, 5,90 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc je suis en train de me dire que si tous les produits... Monsieur le voisin, on s'en fiche de ce que tu dis. Donc, pardon, je suis mauvaise. Donc, si tous les produits sont si peu chers que ça, vous pouvez vraiment, avec le code promo là que je vous ai donné en vrai, enfin que je vous ai proposé, que je donnerai à la personne qui le voudra, pour 40 €, vous pouvez vraiment faire un beau truc en fait, un beau cadeau pour Noël quoi. Et puis même vous commandez quelques trucs pour vous, j'ai envie de dire. Et le beurre de cacao... Ouais, le beurre de cacao. Le beurre de cacao aussi c'est bien pour les lèvres. Mais je suis pas sûre que cette formule là soit pour les lèvres. Ne pas laisser à la portée des enfants, éviter le contact avec les yeux. Logique. Excellent produit nourrissant pour le corps et les zones très sèches, sensibles ou eczémateuses. Apaise la peau après une exposition au soleil, au froid ou au vent. Appliqué quotidiennement sur une peau douce et éclatante, particulièrement recommandé contre les vergetures pendant et après une grossesse. Donc je pense que sur les lèvres, autour là, surtout si vous avez tendance à sécher beaucoup, surtout en cette période là, le froid arrive, ça pourrait être pas mal. Bref, sinon de la marque Palmer's, c'est 1,50 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Si c'est bien, je me renseignerai sur les produits de beauté du coup, enfin les produits soins de cette marque là. Et l'exfoliant pour le visage Magie Gourmande de la marque Mélusine Paris, 11 €. Et du coup le vernis à ongles Inoxa,
Alors là, moi j'ai une teinte différente de ce qui est donné. J'aurais adoré avoir cette teinte-là plutôt. 4,60 €. La teinte qui est proposée, enfin qui est notée. Alors c'est une surprise, donc c'était pas prévu dans la boîte, dans la box, pardon. Je sais pas si vous allez bien voir, mais la teinte est plutôt sympa. Alors, et ils ont mis en plus, ce mois-ci, une recette petit gâteau au chocolat cœur de mangue. Donc je vais vous la montrer. Attendez, il faut que je vérifie qu'on la voit bien. Je vous la montre. Si ça vous intéresse, vous mettez sur pause, capture d'écran. Et puis voilà, alors on nous annonce, pardon. Oui, si, on nous fait une petite annonce, on va dire, pour le thème du mois prochain. Donc ce sera, cette année, Noël sera rock'n'roll. Découvrez vite les surprises qui se sont glissées dans votre box de décembre. Donc un décembre rock'n'roll. Ça m'a l'air sympa, tout en dorure en tout cas. Ils aiment bien le doré dans Beautiful Box. C'est très rare que j'ai des trucs argentés. Je préfère l'argenté. Enfin, non, en maquillage, j'adore le doré. En maquillage, j'adore le doré. Mais c'est vrai que niveau bijoux, les trucs comme ça, eux, ils mettent beaucoup de doré. Moi, c'est un petit problème pour moi. Bref, sinon, j'ai payé cette box du coup 16,90 €. Ça fait un total de 36, 41, 90, 42, 43, 40... 54,40 € si mes calculs sont bons, donc c'est clairement plus du double. Et voilà, ça vaut le coup, surtout si les produits sont bien au final. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas, hein, pour les codes promo, vous savez quoi faire. Petit commentaire gentil, être abonné évidemment. Et avec un compte Instagram, et vous me dites surtout quelle marque... quel produit de quelle marque vous voulez. Donc Inoxa ou... alors c'est Inoxa Paris ou Rituals. Voilà pour ça. J'ai fini. Enfin, ça fait longtemps que je suis dessus là. J'ai l'impression. Et enfin, du coup, j'ai commencé La Mémoire Fantôme. Donc de Franck Tillier. Je mets mon pochette là. De Franck Tillier, donc j'ai déjà dit, on suit Lucie Hennebel. Donc on commence avec un prologue dans ce livre. Alors, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé. J'ai dit, hein, j'ai commencé. Alors, on commence avec un prologue qui m'a trop rappelé les débuts d'épisodes de Supernatural. C'est-à-dire qu'on suit deux jeunes qui vont aller dans une maison hantée. La maison hantée de M. Donc, c'est pas loin de chez moi en plus. Donc, j'étais là genre, oh, mais c'est chez moi tout ça, mais c'est trop bien. Donc, et en fait, ils vont se barrer en courant, hein, parce qu'ils vont voir du sang couler du toit. Pas du toit, du plafond, pardon, dans la maison. Et du coup, ça m'a trop rappelé Supernatural, quoi. Les jeunes bambins, c'est pas des bambins, mais les jeunes qui font les malins et qui au final, bah, ça se finit pas trop bien pour eux. Voilà, c'est à peu près ça. Et ensuite, après le prologue, on suit du coup Lucie Hennebel qui va découvrir une jeune femme qui a été agressée. Voilà, elle est mutilée à l'intérieur de sa main avec une phrase écrite PR de retour dessus à l'intérieur. Et le problème de cette personne, sa particularité, c'est qu'elle a une mémoire de 4 minutes. Donc voilà, elle a eu un traumatisme qui fait que sa mémoire courte est presque HS. Enfin, sa mémoire à court terme, pardon, est presque HS. Et du coup, j'ai du mal. Hein. Et du coup, elle va devoir se débrouiller avec ça. Mais c'est très compliqué pour elle. Après, là, j'en suis au début. Hein, j'en suis à 100 pages sur 400, je crois. 430. Et du coup, voilà. Après, je suis pas trop en mode lecture en ce moment. C'est vrai que je me suis mis la pression. Voilà, c'était sûr de toute façon. Je me suis mis la pression pour ce challenge parce que je me suis dit, je vais le rater. Et je l'ai dit, hein, dans mon précédent challenge, j'ai foiré mon... dans mon précédent vlog, j'ai foiré mon challenge. Et techniquement, je ne l'ai pas foiré dans le sens où j'ai réussi le challenge parce qu'il fallait lire un livre par menu. Sauf que bah, moi, je suis très entêtée, on va dire. Et... non, monsieur, on ne sort pas son chien devant chez moi. Et tu ramasseras sa crotte, sinon je vais m'énerver. Ils se sont donné le mot aujourd'hui, c'est quoi leur problème? Bref... Donc du coup, moi je suis entêtée, et c'est-à-dire que les livres que j'ai mis dans le challenge, il faut que je les ai tous lus. Sauf qu'il est arrivé un moment où je me suis dit, il faut que je relaxe là. Faut que c'est qu'un challenge, c'est pour s'amuser. Si je ne m'amuse pas, ça sert à rien. Donc je vais, tant pis, je vais pas lire tous les livres, de toute façon c'était prévisible. Je le dis depuis tous les vlogs, je le dis. Et du coup, je vais pas lire tous les livres. Mais voilà, je me mets dans un mood où je suis fière de moi. J'ai réussi mon challenge, j'ai lu un livre par menu, plus d'un livre par menu. Et du coup, je vais pas mettre la pression. J'ai lu un petit peu ce week-end. Je vais pas lire aujourd'hui.
J'ai envie de faire d'autres choses. Voilà, en ce moment j'ai envie de faire du crochet, de travailler, de regarder des trucs. J'ai pas envie de lire, donc je ne vais pas lire. Peut-être demain du coup. Si j'ai envie, je lirai demain. Mais je reste sur ce sentiment de satisfaction. J'ai fini mon challenge. Je vais étudier de près du coup le Cold Winter Challenge. Tout simplement parce que les livres que j'ai mis du coup dans... Donc, je disais avant d'être interrompue par le téléphone, désolée, j'ai perdu le fil du coup. Je crois que je parlais du Cold Winter Challenge. Je jetterai un œil à ce challenge là. Je vloguerai pas. Parce que, tout simplement, parce que les livres que j'aurais pas lus du coup pour ce Pumpkin Autumn Challenge, je voudrais quand même les caser rapidement. Et je me dis que les caser dans un challenge, j'aurais moins ce sentiment d'échec peut-être. J'en sais rien, et puis ça me fait déjà des lectures, enfin voilà, j'aurais pas à chercher. Après, à voir, hein, si vraiment ce challenge, il y a des catégories qui me correspondent pas, je pense que je le ferai pas. Ou j'en chercherai un autre, peut-être qu'il y en aura un autre. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà. Je peux teaser. Peut-être que je ferai le Cold Winter Challenge, mais je ne vloguerai pas. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Les vlogs, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien faire les vlogs, mais pas tout le temps. Pour l'instant, c'est vrai que je suis pas encore 100% à l'aise avec les vlogs, je pense. Et du coup, ça fait que je ne vois pas l'intérêt, ce que je peux vous donner en fait en vlog constant. J'ai pas assez matière à donner en fait, je pense, pour vous faire des vlogs tout le temps. Après, peut-être plus tard, quand j'aurai plus de choses à vous raconter sur moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, un petit peu de vlog de temps en temps. Voilà, je me suis fait 3 mois de vlog comme ça, c'est long. Là, je commence à le ressentir. Je commence à me dire, bon, j'ai dit que je ferais, donc je le fais. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu long. Mais c'est vrai que j'ai cette réticence un peu avant de filmer. Mais une fois que je filme, je suis super à l'aise, je suis super bien. Donc finalement, je ne regrette pas. C'est vraiment quelque chose que j'appréhende avant de le faire. Mais qu'une fois fait, en fait, je suis contente. Même là, j'ai vu le dernier vlog du coup que j'ai monté et tout, que je suis en train de mettre en ligne. Je suis plutôt satisfaite. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. En tout cas, je suis contente. Je pense que ce sera le dernier vlog, hein. Pardon, ça me gratte la gorge et du coup, j'ai envie de tousser, mais j'ai pas envie de faire peur. C'est bizarre. Bref. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ce sera le dernier vlog. Alors, je m'arrête pas là, hein, bien sûr. Je vais revloguer encore pour 2 ou 3 lectures, je pense. En tout cas, je vous retrouve une fois que j'ai fini La Mémoire Fantôme. Et je pense que je sélectionnerai un autre livre pour terminer ce mois. Et puis ce sera tout pour moi, je pense. Je tirerai ma révérence pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020. J'aurais été super contente de le faire, vraiment. Ce sera mon premier challenge. Et bon, techniquement, officiellement, je l'ai réussi, même si pour moi j'ai un peu ce sentiment d'échec. Mais j'essaye de balayer ce sentiment d'échec et je suis super contente de l'avoir fait. Je le referai avec plaisir l'année prochaine, je pense. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour vous et à bientôt pour moi. Salut! Ça gratte mon nez. On s'en fout. On s'en fout. Alors, bonjour. Nous sommes... je ne sais même plus quel jour nous sommes. Je sais plus. Et bah écoutez, nous sommes un certain jour, au mois de novembre, vers fin novembre. Ce qui veut dire fin du Pumpkin Autumn Challenge, presque. Donc j'ai terminé hier soir. Pardon, je suis pas très enjouée là. Allez, on recommence. Bonjour, nous sommes un certain jour du mois de novembre, donc fin novembre, ce qui veut dire fin du Pumpkin Autumn Challenge, voilà, c'est mieux. Donc j'ai fini hier La Mémoire Fantôme de Franck Tillier, j'ai adoré. Alors dans le premier tome, enfin dans le premier livre où on voit apparaître pour la première fois Lucie et Nebel, j'avais pas accroché au personnage, hein, souvenez-vous, j'en avais parlé dans le point lecture. On décrivait quelque chose de sombre chez elle, mais on nous disait pas quoi. Et si ça avait été à one shot, si on savait pas qu'il y avait une suite, j'aurais été super déçue. Et en fait, ben moi je savais qu'il y avait une suite. Donc le premier où elle apparaît, c'est La Chambre des Morts. J'avais adoré l'enquête. Enfin, je sais plus si j'avais adoré, mais j'avais bien aimé l'enquête en tout cas. Et là, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai jamais eu de coup de cœur en thriller, donc je saurais pas si... Parce que quand j'ai des coups de cœur, c'est souvent en fantasy, romance. Et je ressens pas la même chose avec Garde de Sif que pour mes coups de cœur, mais j'ai adoré. C'est vraiment un super bon thriller. Alors là, on parle du coup de la mémoire
de la mémoire à court terme, enfin des différentes mémoires dans ce livre. Et ce que j'adore dans les livres de Franck Tillier, c'est qu'ils sont super informatifs. C'est, voilà, il va traiter d'un sujet, tout de suite les personnages principaux, ils vont aller voir des spécialistes pour en apprendre plus, pour l'enquête et tout. Et du coup, nous, on en apprend plus et c'est super bien. C'est ça que j'adore chez les livres de Franck Tillier, c'est que c'est super informatif. C'est toujours super intéressant en dehors de l'enquête, ce qu'on apprend sur la mémoire de l'humain et comment fonctionne par exemple la mémoire du corps. Eh bien, c'est super... je sais pas, moi, je trouve ça super intéressant, ça m'a super intéressée. Et c'est pour ça que, enfin, vraiment, si vous aimez, enfin, si vous voulez vous lancer dans le thriller, euh, peut-être que commencer par les livres de Franck Tillier, c'est, enfin, il y a des moments, oh non, quoique c'est peut-être un peu gore. Enfin, si vous aimez bien des fois les trucs un peu gore, enfin, c'est pas gore à l'extrême, mais un petit peu de gore quand même, les livres de Franck Tillier sont vraiment bien. Euh, donc, voilà, je crois que celui-ci, c'est le moins gore que j'ai lu de Franck Tillier. Je crois. Mais en tout cas, c'est trop bien. J'ai adoré vraiment. Je crois que je vous en avais parlé dans le clip d'avant, hein, de quoi ça parlait. Donc, je vais pas en dire plus parce que de toute façon, il n'y a rien de plus à dire. C'est vraiment voilà, une jeune fille, Manon, qui est amnésique, qui n'a plus de mémoire en fait à court terme. Elle n'enregistre pas en fait sa mémoire directe. Qui se fait agresser et du coup il faut retrouver son agresseur, sauf que comme elle n'a pas de mémoire, bah, c'est compliqué. En fait, je vous dis que je vais pas vous raconter, mais je vous raconte. Donc, bah, tant pis, je vous raconte. Et du coup, c'est Lucie Hennebel qui va, prendre en charge l'affaire. Et on en apprend beaucoup plus sur son côté sombre. On sait en fait pourquoi, enfin, ce qu'elle a de mystérieux. Parce que je sais pas si c'est un côté sombre. Elle a un côté. Elle trouve son côté un peu malsain. Moi, j'appelle ça de la curiosité. De la curiosité peut-être un petit peu malsaine, mais c'est vraiment de la curiosité. Elle essaye de comprendre certaines choses et on le sent en fait, même quand on ne sait pas ce que c'est, on sent qu'elle cherche à comprendre certaines choses. Et du coup, pour en revenir à Manon, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un programme qui en fait l'aide dans sa vie de tous les jours. Comme elle perd la mémoire, ce programme, donc ça va être une petite tablette qui, je dis juste en gros, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend très très vite, qui en gros, dans laquelle elle va enregistrer ce qu'elle trouve important quand elle le vit sur l'instant, pour ne pas oublier en fait. Enfin, elle va oublier, mais elle va quand même avoir noté qu'il s'est passé ça. Je vais pas en dire plus sur le fonctionnement de cette tablette, je l'ai trouvé aussi super intéressant et je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe dans la vraie vie, mais si ça existe dans la vraie vie, enfin c'est super innovant ce genre de choses. Et voilà, donc c'est super bien, je vous le recommande à 1000%, trop bien, trop intéressant, le fonctionnement du cerveau et tout, enfin dedans ça m'a super intéressée, j'étais super happée dedans. Et voilà, donc j'ai sélectionné ma prochaine lecture, il s'agit de L'aîné, donc c'est le tome 2 de Eragon de Christopher Paolini, donc moi j'ai les dernières versions, les dernières éditions qui sont trop belles. Voilà, alors ça fait longtemps que j'ai lu le premier tome, je me souviens je l'ai lu et j'ai direct acheté le deuxième tome, mais comme j'avais d'autres lectures, et bah j'ai pas continué. Et sur le coup, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations dans le premier tome. Et bah va peut-être falloir que je regarde un résumé spoilant. Et je me suis dit, au pire, j'essaye de me lancer dedans comme ça, voir si ça rappelle certaines choses. Et je verrai si je m'en sors. Et en fait, l'auteur est très intelligent. J'adore cet auteur, rien que pour ça. Il a créé un résumé du livre 1. Du coup, on a un résumé spoilant sur les premières pages. Et je l'ai lu hier soir, ça m'a super aidé. Je suis même tentée de le relire une deuxième fois pour être bien sûre de rien avoir oublié. Et pour me lancer du coup dans le bouquin. Donc, il est très beau. Je le trouve moins joli que le premier tome. Je suis plus bleu que rouge, c'est peut-être pour ça. Mais vraiment, il est très beau. Et enfin voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Ce sera mon dernier livre du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il me reste que quelques jours, je crois, avant la fin pour la date butoir. Après, si je ne l'ai pas fini à la date butoir, pas tant pis. Parce que je sais qu'au final, j'ai quand même validé mon challenge, comme je l'ai dit avant, je crois. Donc, ça ne me dérange pas outre mesure. Voilà. Et je vous le dis là. Mais je vais sortir une vidéo avant. Donc si vous regardez les vlogs et que vous regardez pas les vidéos, ce qui m'étonnerait parce que les vlogs ont beaucoup moins de vues que les vidéos, je vais faire le Cold Winter Challenge. Je vais pas vlogger, mais je vais faire le Cold Winter Challenge. J'ai vu la vidéo du challenge
j'ai pris des notes et en fait, voilà, je vais faire une vidéo pâle et tout, voilà, un peu, qui change un peu pour moi des vidéos pâles parce que mes livres ne seront pas sélectionnés. Je sélectionnerai mes livres en vidéo avec vous, enfin, vous le verrez, c'est pas vous qui pourrez, c'est pas vous qui pourrez choisir. Oula, la dame, elle lit des livres mais elle ne sait toujours pas parler. Et pourquoi elle fait ça? On ne sait pas. Donc voilà, je vais faire ce genre de vidéo. Du moins, je vais essayer parce que si ça rate, et bah tant pis, je ferai une vidéo pâle. Enfin, vous seul qui regardez le vlog saurez du coup que si je fais juste une vidéo pâle, en fait, il y avait une autre vidéo de prévue, mais que bah j'ai foiré. Voilà. Donc, si je voulais vous parler, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, un peu création. Oups. Je suis en train de faire, je l'ai pas fini, je l'ai bientôt fini, une écharpe. Donc normalement, si je m'en sors bien, là, il va y avoir des pompons. Pourquoi je parle comme ça, j'en ai marre. Et du coup, voilà, une écharpe blanche, comme ça. Bon, elle tourne un peu sur elle-même actuellement. Voilà, une écharpe blanche. J'ai envie de la faire vraiment longue. Je vais la faire la même longueur que moi, donc ma taille. Je vous dirai pas ma taille, parce que je suis petite. Mais si vous voulez connaître ma taille, vous aurez juste à aller voir la fiche produit sur ma boutique Etsy en barre d'infos. Voilà. Cachez les informations pour que vous alliez sur ma boutique. Et si vous achetez l'écharpe, je vous donne mon poids. Non, je rigole, ne faites pas ça parce que de toute façon, je donnerai jamais mon poids. Donc, voilà, je suis en train de faire ça. Je pense faire le bonnet qui va avec, mais les vendre séparément parce que bah, c'est possible que quelqu'un veuille juste le bonnet ou juste l'écharpe. Ça prend du temps quand même à faire, donc il n'y en aura pas énormément, peut-être 2 maximum, je pense. Enfin voilà, je pense que je ferai une fiche produit où vous pourrez sélectionner soit l'écharpe, soit le bonnet. Ou faire un truc où vous pouvez sélectionner les deux. Je sais pas encore. Je vais voir un peu, peut-être que ce sera séparé, ou peut-être que vous pourrez sélectionner deux, je ne sais pas. Nous verrons bien au moment de la mise en ligne, pour l'instant, enfin de la mise en vente. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on ne s'inquiète pas là-dessus. Et sur ce, je pense que j'ai terminé pour ce petit clip. Je vais faire un petit clip où je lis, tranquille. Alors peut-être que vous verrez, alors là vous voyez, elle est bien habillée, elle a mis son beau petit pull et tout. En fait, j'ai un pyjama Pikachu en dessous. En fait, je suis mi-habillée parce que j'avais prévu de m'habiller. Mais je me suis dit, oh non, j'ai vraiment envie de parler de mon thriller maintenant, tant que c'est encore frais et tout, que je suis encore vraiment hype par le livre. Et du coup, j'ai fait, bon, je mets juste un pull, j'en parle, et puis j'irai m'habiller, me maquiller après. De toute façon, on s'en fiche, on est en confinement, ça ne presse pas. Enfin, j'ai 2 bébés là qui pourraient dire, allez, bouge-toi un petit peu. Mais ils sont gentils. Vous allez laisser maman lire un petit peu? Oui. Pourquoi vous venez toujours? Voilà, j'y toujours dans les pattes en fait. C'est vraiment... ils aiment pas quand je parle à quelqu'un d'autre qu'eux. Même si c'est mon téléphone, ils s'en fichent. Ils aiment pas. C'est eux les préférés. Donc je vous laisse. Je pense avec le petit clip... Le petit clip, pardon, de lecture. Je galère à parler. Et j'ai cette mimique de faire... Donc ça pourrait faire très chelou, vraiment. Ça pourrait faire la meuf genre bipolaire ou je ne sais... Ou que sais-je. La meuf chelou en tout cas. Mais c'est un truc que j'ai depuis... Sniffe pas le téléphone, c'est pas bon pour la santé. C'est vraiment un truc que j'ai depuis que je suis en primaire. Même quand je lisais et tout, je faisais bloup et puis je reprenais, ça fait vraiment chelou, je suis en train de me remarquer. Donc ne me prenez pas pour une folle, je suis juste un poil chelou. Ma respiration s'est bloquée tellement je suis chelou. Donc je vous laisse et puis bah, je vous dis à tout à l'heure pour vous, à bientôt pour moi, comme d'hab. Salut, salut!
pas, tu t'es dit je vais aller voir quand elle va allumer le... J'allais dire le caméscope, on vit plus dans les années 90. Allumer la caméra du téléphone, c'est ça? C'est pas gentil. Si je puis me permettre. Bon. Bonjour. Nous sommes le mardi 1er décembre. Officiellement, le Pumpkin Autumn Challenge est terminé. Bien installé, t'es sûr? Il est terminé et je n'ai absolument pas terminé l'aîné. Donc j'ai même pas lu la moitié. Pourtant j'aime beaucoup ce que je lis. Je suis à fond dedans, pas à fond genre je vais pas lâcher le livre, mais à fond quand je lis un chapitre, je suis toujours passionnée et tout, et j'adore ces petits moments où je me fais un chapitre de temps en temps. Et du coup, donc je vais le continuer sur le Cold Winter Challenge. Je sais pas si je vais le continuer en lecture seule ou si je vais pas lire un autre livre en même temps, mais un livre qui se lit plutôt rapidement, qui se mange vite, genre une romance ou un truc comme ça. Parce que normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, le Cold Winter Challenge, enfin ma vidéo de la palle, c'est même sûr puisque je l'ai publiée avant de tourner ce clip, donc c'est pas normalement, c'est logiquement. Vous l'avez déjà vu puisqu'elle est en ligne, et du coup je sais pas trop comment je vais faire. Je vais continuer ce livre là, mais vraiment un chapitre par-ci par-là. J'espère ne pas trop le faire traîner, même si j'aime tellement ce que je lis que ça pourrait être une lecture que je ferai traîner pendant longtemps, parce que je suis trop bien dans cet univers. Donc voilà, à voir si je peux pas l'inclure du coup, parce que comme j'ai même pas lu la moitié, j'ai pas lu énormément de livres, voir si je peux même pas l'inclure du coup dans le challenge. On verra. Donc officiellement je l'ai réussi le challenge, j'ai juste pas moi réussi à lire tous les livres que je m'étais fixé. Il n'y a rien de grave là-dessus, je suis pas la seule à qui ça arrive, mais voilà, donc ça va être les derniers vlogs avant un bon bout de temps je pense, parce que là j'ai vlogué pendant 3 mois. Et alors je suis pas inhabituée des vlogs, j'ai déjà dit, donc voilà, pour moi c'était un bon exercice, j'ai bien aimé faire ça. Peut-être faire un vlog de temps en temps, mais pas je pense avant 2021. On va faire une grande pause de non-vlog. Et en tout cas ce que j'ai aimé dedans, c'est vraiment pouvoir parler vraiment de mes lectures au fur et à mesure. C'est vrai que le point positif par rapport au point lecture, c'est que dans les vlogs, tout est frais dans la mémoire, alors que dans les points lecture, souvent, voilà, il y a des livres qu'on a lus il y a 3 semaines, un mois, enfin, pour mon cas en tout cas, donc c'est vrai que des fois c'est pas très frais dans la mémoire, et c'est vrai que c'est un exercice que j'ai aimé faire au niveau des vlogs, et j'ai surtout aimé parler de mes créations. Ça me faisait vraiment du bien, pardon, d'en parler en fait, d'en parler à des gens de mes créations, de ce que je faisais autre que lire, de ce que je faisais de mes journées et tout. Enfin voilà, vous avez été un bon exutoire, même si sur la fin faire les vlogs ça a été plus compliqué pour moi, parce que comme je disais, c'était un bon exercice, mais c'est un gros exercice pour moi. Je suis pas habituée raconter ma vie comme ça devant la caméra, comme si de rien n'était. Enfin, ça reste quand même bizarre pour moi. C'est différent que de faire des vidéos, voilà, programmées. Enfin, programmer pour moi, c'est un très grand mot, on est bien d'accord. Mais j'en garde vraiment des bons souvenirs, et je sais que c'est un exercice que je réitérerai. Peut-être pour le mois de la romance, que sais-je. C'est ce que j'ai fait l'année dernière en tout cas. Donc on verra, on n'y est pas encore. Et du coup, on va terminer sur une note que j'avais beaucoup aimé faire dans les vlogs. C'est parler un peu de mes créations. C'est des créations qui vont du coup être en ligne au moment où je vous parle actuellement. Enfin, au moment où la vidéo surtout sera sortie. Donc j'ai juste fait quelques petites choses. Enfin, deux grosses choses. J'ai fait un ensemble écharpe bonnet. Donc là, on a vraiment une grande écharpe avec ce motif. C'est un motif que l'on retrouve, j'ai un cheveu dessus, un motif, c'est pas ce côté là, un motif que vous pouvez retrouver sur mes pochettes à livres de poche. Et je vous avais déjà expliqué en vlog que c'était un motif que j'avais déjà appris à faire sur une écharpe, et j'avais fait exactement la même écharpe pour moi l'année dernière. Donc j'avais beaucoup aimé du coup la refaire là cette année. C'est une écharpe quand même qui tient bien chaud, avec des petites franges. Là ça fait vraiment... quand je l'ai montré à mon cœur... c'est parce que je l'appelle mon cœur, du coup je m'embrouille. À mon chéri, pardon, quand j'ai fini celle-là, il me fait « Ah ouais, c'est vraiment le truc le plus pro que je t'ai... Enfin,
le truc le plus pro que tu aies fait. Non pas que les choses avant, il les trouvait pas pro, mais là, ça faisait vraiment... Enfin voilà, comme si voilà, on l'avait trouvé en magasin et que... Comme s'il l'avait acheté lui-même, pas comme si c'était moi qui l'avais fait à la main. Et c'était gentil de sa part. Donc elle est longue, elle fait à peu près 2 mètres, entre 1m90 et 2 mètres. Si ce n'est plus de 2 mètres, je ne sais plus. Donc c'est bien, vous pouvez l'enrouler autour de votre cou. Elle sera bien sûr en vente. Et j'ai fait un bonnet qui va avec. Donc le bonnet, je l'avais pas fait l'année dernière. Mais là, je l'ai fait parce que j'ai trouvé des petits pompons. Donc c'est un bonnet comme ceci. Donc je l'ai fait par rapport à moi, mon tour de tête. En mesurant, mon tour de tête fait 55 cm. Et il est un peu, vous voyez, un peu extensible. Donc je pense entre 55 et 58 cm de tour de tête. C'est bien. Donc il sera en vente du coup avec l'écharpe. Mais vous pourrez vous les procurer. Enfin pour la personne. Parce que il n'y aura qu'une ou deux personnes maximum qui pourront se les procurer. Parce que j'ai fait qu'un exemplaire de chaque. Donc c'est soit on achète le bonnet, soit on achète l'écharpe. Soit le bonnet et l'écharpe ensemble. Et le point à noter, c'est qu'au niveau du pompon, c'est un pompon à pression. Donc vous pouvez l'enlever pour laver le bonnet. Donc je recommande vivement de laver ces produits en laine, hein, tous les produits de ma boutique à la main. Parce que ça reste des produits faits main et il ne faudrait pas les abîmer. Donc voilà, ça m'embêterait qu'il soit... D'accord, un escalier? Quoi? Je comprends pas mes voisins. Donc je disais, des fois je vois des choses passer devant chez moi, c'est... Le mieux, c'est quand il pleut et que je vois les gens courir. Je suis un peu sadique. Bref, donc je disais, je recommande de laver à la main. Voilà, ça m'embêterait pour vous qu'un produit que vous ayez acheté soit abîmé. Et j'ai fait d'autres petites choses, donc plein de petites choses. J'ai fait des ornements pour le sapin de Noël. Donc j'ai fait ceci. Donc, est-ce que vous allez bien voir avec la luminosité ? Je vais masquer un peu. C'est parce que sinon, c'est-à-dire qu'on est dans la période de l'hiver où il fait jour, mais pas vraiment jour. Voilà, on voit rien dans la maison. Donc là, j'ai ma lumière de plafond qui est allumée. J'ai une petite lumière artificielle juste là. Et c'est ça qui gêne un petit peu, je trouve, au niveau pour voir les couleurs. Donc ceci, en rouge et blanc. Et ceci, en blanc et gris. Et j'ai fait des petits flocons. Donc là, on en a un rouge, comme ceci. On en a un blanc. Pardon, c'est tombé, c'est pas grave. On en a un blanc, comme ceci. Un gris. Et là, j'ai fait avec de la laine métallisée, un peu. Donc, ils sont un poil plus gros. Pas vraiment, pas beaucoup. Enfin, quoique... Ah non, ils font la même taille, c'est bizarre. J'ai crocheté avec un crochet plus gros, mais ils sont pas plus gros. Donc, nous avons un rose métallisé comme ceci. Je sais pas si vous allez voir. Il y a plein de... J'aime bien cette laine parce qu'elle fait vraiment très, très cosy. Il y a plein de petits trucs qui en sortent, tout fluffy et tout. J'aime bien. Donc là, c'est rose métallisé. Je pense qu'on verra mieux sur les photos de la boutique. Et là, un petit vert comme ça. Un petit vert clair comme ça, métallisé, et j'aime beaucoup. Donc j'en ai fait 3 de chaque actuellement, parce que je pense que je vais les vendre par 3. J'ai envie de faire ces ornements, mais j'ai pas envie de les faire trop chers. J'hésitais entre 1 € et 2 €, donc l'ornement, sauf que au niveau de l'envoi, je pense que pour les frais d'envoi, du coup je m'y retrouverai pas forcément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les vendre par 3. Donc si je les fais à 1 €, ce sera 3 € les 3, plus genre 1 ou 2 € de frais de port. Si j'ai fait à 2 €, bah, ce sera 6 € les 3, 1 ou 2 € de frais de port. Du coup, peut-être 1 € de frais de port si c'est 6 € les 3. En tout cas, je vais voir un peu comment je m'organise. Faut que je les pèse et que je demande à mon chéri combien ça va me coûter. Parce que comme lui, il travaille là-bas, il pourra me dire. Hein, ce sera plus simple. Mais enfin voilà, faut que je vois au niveau de ça. Mais je les vendrai forcément par 3. Et puis de toute façon, même moi quand j'achète des ornements, j'aime bien quand je les achète par plusieurs. Parce que, je sais pas, un seul ornement, ça fait peut-être un peu pauvre. Donc au niveau des trucs en laine, ça peut paraître kitsch. Parce que c'est en laine. Mais en vrai, j'en ai mis un comme ça. Donc il est blanc et bleu. Parce que j'ai fait mon sapin blanc et bleu cette année. Et un comme ça de temps en temps, au contraire, ça fait super classe. Au début, je voulais essayer pour moi, hein, pour voir si ça fait pas trop vieillot et tout. Et en fait, non, ça fait super classe.
Faut juste pas que ce soit un sapin rempli d'ornements en laine parce que là sinon ça fait très vieillot. Faut qu'il y ait en fait de tout et ça fait vraiment un sapin harmonieux, très... Enfin voilà, on voit qu'on y a mis... Enfin, le fait que c'est moi qui les ai faits, on sent que j'y ai mis du mien dans ce sapin, que... Enfin voilà, et du coup vous pouvez faire croire que c'est vous qui les avez faits et que vous y avez mis du vôtre dans le sapin. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit qu'il y a eu de l'investissement, pas que financier. Voilà. Bon, même si pour vous, si vous les achetez comme ça reste un investissement financier, mais vous pouvez toujours dire que c'est vous qui les avez faits. Voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Enfin voilà, c'est fini pour moi. Le Pumpkin Autumn Challenge est terminé pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Que j'ai pas été trop ennuyante parce que ça aussi, ça a été un petit peu un sujet controversé dans ma tête. J'avais l'impression des fois d'être ennuyante, d'être chiante, de pas être intéressante. Même quand je me voyais, mais comme je disais que je faisais les vlogs, et ben je les ai fait au mieux pour moi. Après, vous pouvez toujours me dire vous ce que vous pensez, s'il y a des choses que vous verriez plus. Après, c'est vrai que je filme pas trop dans ma vie privée parce que mon chéri ne veut tout simplement pas lui passer dans mes vidéos, ce qui est complètement compréhensible pour lui. Il a sa vie, enfin voilà, il a sa vie privée, il veut pas forcément la montrer en vidéo. Je le comprends totalement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses du coup, comme par exemple j'aurais bien filmé nous en train de faire le sapin, sauf que bah lui il veut pas se montrer en vidéo, donc je comprends totalement. Mais en tout cas, s'il y a des choses que vous verriez améliorer ou des choses qui vous plaisent déjà et que moi je ne remarque pas, n'hésitez pas. N'osez pas me le dire en commentaire, ne le dites surtout pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Souvent quand je vois des nouveaux abonnements à ma chaîne, ça m'encourage, ça me dit, voilà, il y a des gens à qui ça plaît et c'est pour ça qu'ils s'abonnent. Donc ça me donne un peu plus la niaque, on va dire. Et n'hésitez pas du coup à laisser un petit like. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!